Salut à toi collectionneur de blisters Pokémon, content de te présenter ce coffret, magnifique coffret et tout poussiéreux. Non mais il a pris de la poussière, bon je voulais te dire c'est casin évidemment. On va aujourd'hui regarder ensemble ce coffret poussiéreux de Necrozma, mais attention la forme que je préfère, la forme de crinière du couchant. On est sur un coffret atypique. Bon, il est abîmé là, mais bon, moi je m'en fous. Parce que c'est vrai que c'est marrant parce que je fais une aparté, comme on dit. Maintenant, on est tellement matrixé par l'état de l'item, etc., qu'un item où il y a un petit blister abîmé, c'est une discount. Hein. C'est tout de suite. Hein. Les ETB, les choses comme ça, c'est tout de suite, t'as la petite discount. Peu importe. Là, on est sur le coffret, donc Necrozma crinière du couchant. On était sur un coffret qui est sorti en 2018, Noël, coffret dit Noël, exclusif chez Carrefour, très poussiéreux. Ils avaient sorti comme ça tout un tas de coffrets, et c'était pas le seul, hein, avec figurines. Alors, c'est des figurines, la figurine est jolie, mais trop fragile. Voilà. Je t'avoue, moi, quand je l'ai sorti, j'en ai cassé un élément là, je sais pas ce que c'est là, la patte, non c'est les ailes, ou je sais pas ce que c'est, bref. Donc voilà, c'était dommage. À la base, je crois que c'était pas un coffret si peu cher. Je pense qu'on n'était pas à 25 €, un petit peu plus cher que 25 je dirais. Mais on l'a retrouvé plus tard chez les indépendants à 25 balles. Voilà. Voilà. Parce que c'était l'époque, hein, voilà. Là, on critique beaucoup les indépendants, pas tous, hein, parce qu'ils montent leur prix, enfin ils appliquent un prix fluctuant suivant la cote de l'item. Mais avant la hype, avant 2021, c'était l'inverse. C'est-à-dire qu'ils appliquaient aussi une cote, mais à la baisse. Rappelle-toi le coffret que je t'ai présenté il n'y a pas très longtemps, et celui-ci à la baisse. Donc là, c'était plutôt cool. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Alors attention, on a 4 boosters à l'intérieur, la figurine ici, et la petite holographique de Necrozma. Très sympa, ultra chimère. Je trouve que l'illustration est plutôt réussie. C'est pas une carte facile à trouver. Mais c'est une carte qui vaut une petite dizaine d'euros, quelque chose comme ça. Voilà, c'est un beau coffret quand même, hein. Moi j'aime bien, esthétiquement parlant, tu vois le scellé, là aussi tu vois il a tout son charme, c'est très très bien mis en valeur, tu vois tu as des ouvertures, de temps en temps ils font pas d'effort pour la mise en valeur du scellé, de temps en temps ils le font, c'est à dire que tu vois très bien les 4 boosters, c'est pas toujours le cas, hein. Tu prends ça par exemple, voilà, si t'es pas un expert, tu sais pas trop de quelle série ça... Tu sais pas trop de quelle série c'est, là c'est pareil, les boosters tu les vois pas, bon c'est écrit évolution prismatique, mais ils font pas attention à l'esthétique on va dire de l'item. Là franchement c'est bien foutu, tu vois bien la figurine etc. Le point fort de ce coffret, je dirais maintenant, c'est les deux séries. Alors Invasion Carmin ça pue, hein. Faut être honnête, ça pue, ouais, voilà. Je pense que c'est la pire série ever. Invasion Carmin, c'est pas ouf. C'est vraiment, vraiment pas ouf. Et du coup, un booster Invasion Carmin, c'est gratuit. Voilà. Non, j'exagère, mais c'est pas très cher. Bien que maintenant, tout est cher. Donc, ça dépend de la période, on va dire. Mais bon, voilà, c'est quand même la lanterne rouge de Soleil et Lune. Après, on a XY Evo. Alors oui, là, c'est une série qui est très recherchée maintenant. Même si je pense qu'il y a moins d'euphorie sur XY Evo qu'il y a une époque. Mais malgré tout, c'est pas parce qu'il y a moins d'euphorie que ça descend les prix, hein. Non, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais on doit être sur une cinquantaine, une soixantaine d'euros, un petit booster loose, quoi. Là, on est sur une belle illustration de Raichu, c'est pas la meilleure, parce qu'il faut taper du drac au feu, hein, c'est comme d'habitude, hein, c'est comme ça. Le plus intéressant, c'est Tempête Céleste. Alors, en ce moment, Soleil et Lune, ça carbure, hein, quand même, je trouve, hein. Et Tempête Céleste fait partie des séries qui carburent. Et pourtant, les cartes à l'intérieur, c'est pas ouf. Il faut être assez objectif, hein. La série est pas dingo. Mais bon, en scellé, c'est beau. Voilà, il y a aussi un attrait de scellé, hein. Oui, les collectionneurs scellés existent, hein. Il n'y a pas que des investisseurs. On voit que ce prisme-là, mais c'est pas le cas. Pour le coup, moi, mon coffret, Ama c'est pas foufou en termes d'illustration. Jirachi, c'est un petit peu mieux. Mais le GOAT du booster Tempête Céleste, c'est Rayquaza. Lui, c'est voilà, il éclate les compteurs, il est magnifique. Pour le coup, l'illustration est très très belle et je comprends l'engouement qu'il peut y avoir sur ce booster, ça c'est certain.
Donc les boosters là, en l'état, je pense qu'on doit être dans les 60 euros pour Tempête Céleste, voilà, à peu près. Ce qui fait un coffret, j'imagine en tous les cas, un coffret qui doit tourner aux alentours de 200 euros le coffret. Franchement, c'est un joli coffret. Esthétiquement parlant, c'est réussi. Le dos, c'est comme ça. Donc c'est plutôt chouette aussi. Tu as une belle illustration de Necrozma. Et puis tu vois aussi le dos de la figurine. Donc c'est plutôt sympa. Dis-moi un petit peu si tu l'as connu ce coffret. Moi j'aime beaucoup ce coffret en tous les cas. Mention spéciale, j'aime bien. En plus je préfère... Je fais partie de ceux qui préfèrent en tous les cas avoir une holo plutôt qu'une V ou une X ou une carte GX classique, on va dire. Je trouve que le charme de la holo bien travaillée, c'est plus sympa qu'une simple X classique. Voilà, ou V, GX, ou ce que tu veux. Bref, beau petit coffret scellé. Après, je me dirais peut-être qu'un jour je l'ouvrirai pour récupérer les boosters parce qu'ils sont quand même très beaux. Alors, ceux-là sont pas ouf, mais j'irai regarder parce que j'en ai un autre dans la collection de Necrozma. Faudrait que je regarde si j'ai pas une belle illustration comme ça de Rayquaza qui, franchement, elle est fabuleuse cette illustration. Et oui, on peut aimer le scellé. Hein. Je sais que ça surprend certains, mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. On a du mal à accepter. Qu'on fonctionne pas comme toi tu le penses. C'est curieux, mais ça existe. Allez, à bientôt.